Ça fait maintenant 7 mois que je crée des agents IA et depuis, j'ai pu créer des dizaines d'agents. Et aujourd'hui, j'ai enfin réussi à créer un agent qui va automatiser complètement tout mon copywriting. Donc cet agent, il est capable de faire beaucoup de choses. Il va écouter ce que tu lui dis et à partir de ce que tu vas lui envoyer, il va pouvoir créer des articles de blog, il va pouvoir créer des posts LinkedIn, il va pouvoir créer des emails, il va pouvoir créer du contenu court Instagram et TikTok et short de YouTube. Il va pouvoir t'aider énormément dans ta création de contenu. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment le mettre en place étape par étape et comment le construire. Et le truc le plus fou, c'est que c'est vraiment hyper simple à construire. Donc venez avec moi, on va aller directement sur mon ordi et on va le construire ensemble. Ok, on est sur l'ordinateur et vous pouvez voir l'agent qui est ici. Donc ce qu'on va faire avant de vous montrer étape par étape comment le créer, je vais vous montrer comment il fonctionne. Ben, vous allez voir, c'est très simple. Ça se passe comme d'habitude. Moi, je fais tout le temps ça. J'aime beaucoup. J'utilise Telegram. Donc, c'est le bot ici que j'ai créé. Donc, il s'appelle Setia IA Copywriting. Donc, c'est un bot qui va vous permettre, comme je vous ai dit, de faire du copywriting avec des petites histoires qui vous arrivent au quotidien. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le but, quand vous faites du copywriting, c'est de raconter des histoires. Parce que quand vous racontez des histoires, ben, vous pouvez connecter beaucoup plus facilement avec votre audience. Et du coup, comment on fait? Alors, c'est simple. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir, ça va être très, très simple. Je vais faire un vocal parce que ce bot fonctionne avec les vocaux. D'accord? Vous pouvez envoyer des vocaux. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vachement beaucoup plus utile et en termes de ce que vous pouvez faire quand vous utilisez un vocal, c'est beaucoup plus simple. OK? Donc, je vais le faire tout de suite. Je vais lancer un vocal et je vais raconter, par exemple, une histoire qui m'est arrivée aujourd'hui. Donc, mon histoire. Alors, aujourd'hui, en fait, je devais aller chez le dentiste et visiblement, j'ai attendu 2 heures. OK? Et malheureusement, en fait, mon rendez-vous a été annulé, par une des assistantes par erreur. Donc, je me suis retrouvé à attendre 2 heures et ça m'a bien fait chier, mais j'ai relativisé. Donc là, je lui envoie une histoire un peu bateau, OK? Je lui envoie une histoire, un truc qui m'est arrivé là, il y a juste avant de tourner cette vidéo, je devais aller chez le dentiste et finalement, le rendez-vous a été annulé. Bon, et ce qu'il va faire en fait, le bot, c'est qu'il va prendre cette histoire et en fait, en faire une espèce de fable, en fait, un peu comme les fables de La Fontaine. C'est avec le prompt que j'ai mis en place. Donc le prompt que vous pouvez retrouver bien entendu dans, mon groupe School qui est dans la description et vous pouvez également retrouver, le template de ce bot-là, dans mon School, tout simplement. Donc c'est dans la description, OK? Et donc voilà. Là, ici, ce qu'il va faire en premier lieu, c'est qu'il va me demander des informations, d'accord? Donc pour écrire une money tales complète, donc money tales, c'est le type de contenu que je fais, j'aurai encore besoin de 2 infos essentielles. Quelle est l'offre que tu veux promouvoir? Exemple, une newsletter, une formation. À qui s'adresse cette offre? Exemple, freelance, jeune entrepreneur, coach. Dès que j'ai ça, je rédige la money tale. Comme ça, c'est avec le prompt que je lui ai donné. Donc je vais lui donner un peu plus d'informations. Vous voyez, c'est avec des vocaux. Donc je vais lui donner les informations. OK, donc l'offre, on va dire que c'est pour mon groupe School. Donc c'est le groupe School qui s'appelle Incubateur IA, donc qui s'adresse aux entrepreneurs qui veulent utiliser l'intelligence artificielle dans leur activité. Donc je ne sais pas encore trop, ce pourquoi, on va dire que ça va être pour un email en fait, ce que tu vas m'écrire, OK? Donc là, je lui envoie le vocal, OK? Et ensuite, il va travailler et il va utiliser ce que je lui ai donné pour créer un contenu qui va être très persuasif et qui va vous aider à connecter avec vos clients ou vos prospects. Donc là, en l'occurrence, je lui ai demandé de rédiger un email. On va voir ce qu'il va nous donner. Donc on voit ce qu'il nous a donné. Donc, tu m'as donné l'anecdote, tu vas pas roter 2 heures chez le dentiste pour qu'on t'annule ton rendez-vous par erreur, l'offre groupe School, incubateur IA, la cible entrepreneur qui veut utiliser l'IA dans l'activité, on y va pour la monnaie telle complète. Donc le hook. Alors, ça commence comme ça. J'ai attendu 2 heures chez le dentiste pour rien et étonnamment, ça m'a pris un truc clé sur l'IA. Le hook, vous pouvez tout retravailler, bien entendu, c'est pour vous donner une base. Donc ici, je pense que je le retravaillerai. What happened? Donc ce qui s'est passé. Ce matin, café en main, je file au dentiste, une radio, un détartrage et basta, sauf que j'attends 1 heure, puis 2. Et là, l'assistante m'annonce: «Ah, votre rendez-vous a été annulé par erreur». J'étais en mode: «Ouh», version polie. Mais bon, en râlant dans ma tête, j'ai tilté. L'erreur humaine ne disparaît pas, mais l'erreur non optimisée elle peut coûter très cher. L'assistante a juste cliqué au mauvais endroit ou mal communiqué avec la machine. Et ça m'a frappé. C'est exactement ce qui se passe chez 95% des entrepreneurs qui veulent utiliser l'IA. Ils testent ChatGPT à moitié ou ils appuient dessus sans construire une méthode claire. Résultat, perte de temps, erreur et frustration. Ce n'est pas l'outil le problème, c'est la façon dont tu l'intègres à ton système. Dans Incubateur IA,
on fait l'inverse de cette assistante. On n'annule pas une opportunité par erreur, on crée une vraie méthode pour que tu puisses utiliser l'IA dans ton activité sans glitch, sans bidouillage, sans stress. Structure, exemple, automation et surtout une communauté qui teste tout. Tu ne veux pas jouer avec ChatGPT, tu veux qu'il travaille pour toi. Avec à la fin un call to action. Alors rejoins Incubateur IA et découvre comment poser des bons prompts, faire des systèmes et scaler sans passer 2 heures à attendre des rendez-vous qui n'arrivent jamais. OK? Donc là, il a rédigé une version email. Maintenant, si vous voulez retravailler certaines parties, d'accord, par exemple, vous voulez retravailler le principe ou peut-être l'histoire, je vais lui dire: «Bah, écoute, je trouve que l'histoire que tu m'as envoyée, elle est pas forcément assez développée et j'aimerais que tu la développes plus en mettant plus de biais émotionnels, dans l'histoire». Et donc là, vous pouvez fine tuning. Donc je rappelle ce que ça veut dire fine tuner. Fine tuner, c'est quand vous utilisez l'IA et vous la retravaillez et vous travaillez le prompt, vous l'entraînez entre guillemets. Et là, c'est ce que je fais. Je suis pas forcément satisfait à 100 de ce qu'elle m'a envoyé. Du coup, je décide de lui dire et pour qu'elle puisse retravailler dessus. Et là, c'est ce qu'elle a fait. Très bonne remarque. On va partir sur la crame et enrichir profondément la partie what happened, donc l'anecdote. OK? Donc là, il va retravailler tout ce que je lui ai dit, donc toute l'histoire. Et là, il va faire quelque chose de beaucoup plus, vous avez vu, comparé à la version d'avant, elle est beaucoup plus fournie. Et ça, c'est super intéressant. Et donc, ensuite, vous avez, bon, je vais pas tout relire, mais vous voyez, il va retravailler les choses, retravailler tout ça. Et maintenant, je vais lui dire, OK, maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prennes cet email et que tu en fasses un article pour LinkedIn, pour les professionnels. Et vas-y, travaille beaucoup plus sur le principe et sur l'histoire et le call to action, je veux qu'il soit un peu plus court. Donc là, je lui demande de retravailler la chose. Et vous voyez, là, et vous voyez, c'est le truc de fou, on ne se rend peut-être pas compte, enfin, peut-être que moi je ne me rends pas compte, mais vous le remarquez là, c'est que vous pouvez littéralement parler avec lui, en fait. Et pour qu'il puisse, vraiment retravailler tout ce qui a été fait. Et tout ça, c'est grâce au prompt que j'ai mis en place ici. Donc c'est ce prompt-là, le prompt de Setia, d'accord? Donc vous voyez ici, hop là, tac. Vous voyez ce prompt? Ça, c'est le prompt qui fait que ça marche, tout simplement. OK? Maintenant, si vous souhaitez avoir ce prompt, je vous le rappelle, vous pouvez directement aller sur le groupe School, donc le lien est dans la description pour récupérer le prompt. Donc c'est gratuit, hein, il y a rien à payer. Vous rentrez dans le groupe School et vous allez pouvoir récupérer, non seulement l'agent IA en tant que tel, en template à mettre sur votre NNN et en plus vous allez pouvoir, récupérer le prompt, et tout ça. Donc voilà, là ici, excellent choix. Change, objectif, captiver dès les premières lignes. Donc là, on part sur quelque chose de LinkedIn et tu vois que là, c'est beaucoup plus développé et après vous pouvez même changer, pour après lui dire de lui envoyer un vocal en lui disant: «Bah, vas-y, go faire un thread Twitter», comme vous voyez ici, un thread Twitter. Vous pouvez lui dire de transformer ça en activité, je sais pas moi, pour, Instagram ou TikTok et donc voilà. En fait, vous pouvez littéralement tout faire avec ce bot. Vous transformez les histoires que vous avez au quotidien en de vrais storytelling, qui va vous permettre de connecter à votre audience de manière beaucoup plus deep et surtout votre création de contenu. Au lieu de passer du temps à réfléchir sur ce que vous allez publier, et vous allez pouvoir directement utiliser Setia pour pouvoir, vraiment, avoir une création de contenu qui est régulière et qui vous prend beaucoup moins de temps parce que vous avez le levier qui est l'IA. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais vous montrer comment le créer étape par étape, parce que c'est un peu ce qu'on fait ici sur notre chaîne. Si vous êtes de nouveau ici, c'est qu'on crée les builds étape par étape, tout ça gratuitement, tout ça sur YouTube sans jamais rien, enfin voilà. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup faire, et vous savez que je suis un fan pour ceux qui savent un petit peu ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, c'est que j'aime beaucoup utiliser Telegram. Donc ici, c'est qu'on va mettre un nodes, on va mettre Telegram, ça c'est la première étape. Telegram, your on message. Donc ça veut dire quoi on message en fait? Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un enverra un message, OK, le Telegram sera trigger. Donc il vous faut créer un bot Telegram. Comment on crée un bot Telegram? On va sur, credential, on va create new credential et là on va créer un token avec ce qu'on appelle bot
faveur. Donc vous faites Open Docs ici et vous allez chercher bot favor. Donc c'est ici, hop, vous lancez bot favor et là vous faites /new bot. Du coup, ça va créer un nouveau bot et donc il faut choisir un nom. Ici, on va mettre YouTube copy. Hop là. Et maintenant, on va mettre, il va nous demander de faire l'username. Là, on va mettre YouTube copy bot. Voilà. OK, et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous donner un token d'accès. OK? Donc ici, le token, vous copiez ici ce token-là, vous allez dans Access Token et vous copiez ici votre bot. Et le nom de ce bot, ce sera YouTube Copy. Hop là. Hop là. Nickel. Et une fois que c'est fait, vous voyez dans le deuxième paragraphe, vous avez le lien de votre bot. OK? Vous allez ici, démarrer, et vous avez votre bot qu'on va épingler directement. On va pas l'épingler parce que j'ai déjà trop de trucs épinglés. On va désépingler ceci et épingler cela. OK? Donc là, on a notre bot. Donc, c'est YouTube Copy Bot. OK? Tout simple. À partir de là. Et maintenant, ce qu'on va faire, ici, on va faire Save. Hop. Et en fait, si vous voulez, à chaque fois qu'on va envoyer un message dans ce bot-là, ça va générer dans N8N. Donc, N8N, NNN. Là, si je fais, faut que je désactive le workflow parce qu'il est activé. Là, si je fais test workflow et que j'envoie un message au bot, hello, vous voyez que le bot a été connecté, le message a été envoyé. Ici, on voit le texte hello. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un switch. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous voulez que le bot comprenne que vous faites du vocal ou du texte, eh ben, il va falloir faire un switch pour que switcher les deux. Donc une réaction différente en fonction de si vous envoyez un vocal ou en fonction de si vous envoyez une, un texte, du texte, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup travailler en vocal, donc je rajoute le vocal. Donc ici, on va prendre exactement ceci. Donc JSON message voice file, d'accord? Tac. Ça, c'est le premier switch. Hop, on colle ça ici. Ici, on va mettre exist, rename output, et là, on va mettre audio. OK? Vous faites exactement ce que je fais. OK? Suivez les étapes, étape par étape. Et enfin, on veut exactement qu'il y ait du texte aussi. D'accord? Donc, ça veut dire que vous allez prendre le texte ici. If, tac, JSON text existe, name output text. OK? Là, si on fait la test step, vous voyez que on a un côté qui va en audio, un côté qui va en texte. OK? Ça fait deux switches, exactement comme ici. OK? Donc la prochaine étape ici, c'est de mettre un nœud set. OK? Donc ça, pas forcément obligatoire, mais on aime bien le faire pour pouvoir, pour sécuriser un peu, pour éviter les erreurs intempestives. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez glisser Telegram trigger ici, OK? Et vous allez glisser ceci, texte, OK? Et ici, vous mettez texte, d'accord? Pour qu'en fait, quand vous cliquez sur input, vous voyez que dans le schéma, que tous les textes qui seront envoyés seront sous format texte, tout simplement. Ce sera envoyé à l'agent IA, OK? Ça, c'est fait. Ensuite, la prochaine étape, c'est l'audio. Donc, vous allez cliquer sur un plus dans audio et là, vous allez mettre un Telegram et l'idée, c'est get a file, d'accord? On veut récupérer l'audio qui a été envoyé. OK? Get a file. Donc ici, pareil, get a file. Et ici, quand vous faites Telegram get a file, vous allez tout simplement prendre hop, JSON voice file.id. Donc c'est ce bout de texte ici qui normalement se retrouvera ici dans le switch. OK? Donc ça. Et vous le copiez ici dans le file ID. D'accord? Donc là, si je fais test workflow et que j'envoie à mon bot un message vocal, donc par exemple ici, hop, test, 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 test. Donc là, vous voyez, comme c'est un audio qui a été envoyé, ça part dans une nouvelle direction. OK? Maintenant, une fois qu'on a
récupérer l'audio. Vous voyez, là, on l'a récupéré. Il est là, l'audio. Vous pouvez même le télécharger si vous voulez. Vous allez le transmettre à une IA de retranscription. Donc, ici, on va mettre OpenAI. On va ouvrir un nouveau node, OpenAI. Donc, ici, on va mettre Transcribe Recording. Et là, tout simplement, on va prendre l'OpenAI à compte, le credential. Si vous n'avez pas de credential, vous allez sur plateforme.openai, vous créez un credential, c'est super important. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez directement dans ma formation. Okay, j'ai une formation qui est totalement gratuite sur YouTube et qui vous explique comment le faire. Donc ici, ressources, bien entendu, c'est un audio. Donc vous faites un transcribe recording. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez faire directement test step. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va tout simplement récupérer le texte qui a été envoyé. Aussi simple que ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez recréer un set qui va unifier. Donc, alors pareil, encore une fois, c'est pas des étapes qui sont 100% obligatoires, mais ça peut être intéressant de le faire. Là, vous pouvez le renommer unification. Hop là. OK. Et là, vous allez connecter les deux. OK. C'est pour qu'en fait, tout simplement, quoi qu'il arrive, que ce soit un texte ou un audio, et ben ça devient un unifié. Enfin, ça devient un texte, tout simplement. Donc là, vous voyez ici, ce que j'ai mis, c'est exactement ce JSON-là. Donc là, c'est input utilisateur. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, tac. Et je vais mettre input utilisateur, comme ce que j'ai mis dans le texte un petit peu plus haut. Input utilisateur. Hop, là, si je fais test up, et voilà, on a l'input utilisateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre, on va créer l'agent IA, d'accord? Donc, c'est cet agent IA qu'on va créer. Hop. Et on va tout simplement aller dans AI Agent, et on va mettre AI Agent comme celui-là. On va faire define below sur le source of prompt. Donc, on va mettre le prompt user, c'est celui-là. On va décaler comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un chat models. Donc ici, OpenAI, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Alors, j'aimerais bien essayer un jour d'utiliser autre chose qu'OpenAI. Alors, je vous donne un petit tips, peu de gens le savent. Ici, vous pouvez ajouter une option et vous pouvez réduire la température. Alors, c'est là. Et là, vous pouvez choisir la température. Ça, il y a peu de gens qui savent. Mais voilà. On va le laisser à 7 pour le moment. Et bien entendu, il faut également ajouter de la mémoire. C'est important la mémoire, sinon vous n'aurez pas d'idée sur quoi il n'y a pas de log en fait. Si votre agent n'a pas de log, c'est compliqué de lui demander de fine-tuner. Ici, je vais mettre juste 10. Alors attention, plus vous mettez un contexte Windowland haut, plus vous allez payer. Pensez-y. Plus vous allez payer. Donc ici, on va utiliser ce que je mets tout le temps ici, donc qui est hop, Telegram Trigger ici. Tac. Et donc là, normalement, c'est Telegram Trigger 1. On va mettre. Pourquoi j'ai mis Telegram Trigger 1? C'est tout simplement parce que le nom du trigger là, sur ce workflow-là, c'est Telegram Trigger 1. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà commencer par tester tout ça. OK? On va refaire un workflow et on va refaire test. Ici, je prends mon bot YouTube Copy. Là, je vais lui dire OK, test, test. Comment tu vas? On voit que c'est un audio, donc ça part en haut. Et pour le moment, tout va très bien. Et tout fonctionne très, très bien. Donc là, il a un output, je vais très bien. Bon, en soi, il me répond, je vais très bien, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore il n'y a pas encore de source de prompt. Non, on va mettre ici Add Option System Message. Et c'est là où on va copier le prompt qui est ici, on va mettre en expression. Et ici, je vais coller le prompt que j'ai utilisé. Et d'ailleurs, j'ai utilisé le prompt
le prompt master, d'accord? Le prompt master qui est une des vidéos que j'utilise, que j'ai faites sur la chaîne YouTube et c'est littéralement le l'agent IA que j'utilise le plus parce que cet agent IA me sert à prompter mes, mes différents agents, donc sans me casser la tête. Donc, on a mis le prompt et donc maintenant si on reteste le workflow et dire: «J'ai promené mon chien aujourd'hui et je suis tombé sur un autre chien et je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué de gérer mon chien». Inventer une histoire, une histoire bateau, mais ça peut être intéressant. OK, donc là, on voit que le workflow a été exécuté successfully, d'accord? Donc là, comme on l'a dit dans le prompt, il va me poser des questions. Quelle est l'offre que tu fais promouvoir? À qui s'adresse cette offre? Et cetera. Bon, ça, c'est très bien. OK, et ce qu'on va faire, maintenant qu'on a ça, l'idée, c'est qu'on puisse, qu'il puisse nous envoyer des messages. Parce que vous voyez, là, il a répondu sur N8N, mais il ne m'a pas répondu sur NNN, enfin sur Telegram. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un Node Telegram, OK, et le Node Telegram, ça va être send a text message. Hop là. Bien sûr, dans le chat ID, OK, on va mettre exactement ce que j'ai mis ici, donc qui est le chat du Telegram Trigger, que vous retrouvez également dans le Simple Memory, hein, c'est la même chose que vous devez poster. Voilà, comme ça. Et dans le texte, bien entendu, l'output. OK. Reply Maker, ça vous laissez comme c'est. Append NNN, vous pouvez désactiver si vous voulez pas que ce soit écrit ce message a été envoyé depuis NNN, etc. OK. Et là, si vous faites test step, et ben, vous voyez que le message a été envoyé. Et que j'ai cet élément, je rédige une monétaise captivante. Donc, ce que je vais lui demander, bien entendu, il va falloir faire test step. Et là, je vais lui dire l'offre, c'est pour, je sais pas, les entreprises de plomberie, d'accord, qui veulent découvrir, je sais pas comment avoir plus de clients, rapidement, voilà. Je construis un truc, bidon, mais c'est pas grave. Juste pour vous montrer. Donc là, il exécute, le bot va travailler et au final, une fois qu'il aura fini, il va m'envoyer le message directement sur Telegram si on n'a pas d'erreur. Ça peut arriver qu'il y ait des erreurs. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Là, vous voyez, on y est. Gérer un chien en promenade, c'est un peu comme gérer une entreprise de plomberie. Ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir mon chien à un moment habituel, une routine apaisante. Mais en croisant notre chien, la situation a rapidement dégénéré. Mon toutou, curieux comme un enfant, s'est mis à tirer sur sa laisse. Et je me suis retrouvé dans un balai de pattes, de grognements, de cris jonglants. Rien de plus frustrant que de voir des gens autour de moi amusés par ce spectacle chaotique. Je me suis dit: «C'est fou comme les choses peuvent devenir compliquées qu'on s'y attend pas» et là, une pensée m'a frappé, puis une patte sur le sol. Dans la vie, la gestion efficace est la clé. Tout comme il faut de la préparation pour gérer un chien turbulent, il faut une stratégie solide pour attirer des clients. Les plombiers, tout comme moi avec mon chien, peuvent se retrouver dans un tourbillon de tâches, répondre aux appels, gérer les urgences, essayer de se démarquer dans une mer de concurrents, mais sans une méthode claire. Enfin bon, vous voyez le truc. C'est fait, vous avez votre bot copywriting qui est efficace. Vous l'avez fait en 15 minutes, 15 minutes chrono. Donc peut-être vous, ça vous prendra un peu plus de temps. En tout cas, vous l'avez maintenant et vous pouvez l'utiliser directement, dans ce que vous avez envie de faire. Et du coup, si vous voulez récupérer le, le sample, le template et le prompt, il vous suffit d'aller dans ma communauté gratuite, donc sur School, qui est l'incubateur IA, et vous allez pouvoir récupérer le template, le truc, le prompt, pardon, et voilà. Voilà, voilà. On a fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi s'il vous plaît un commentaire, dites-moi si vous avez kiffé et comment vous voyez peut-être l'utilisation de ce genre de choses. Et voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo, ce sera sur la prospection. Comment créer un agent IA de prospection. Alors si tu veux pas la rater, abonne-toi, mets la cloche et